Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 juin 2020 et je vais aborder le premier sujet. Je vais aborder deux sujets ce soir, le Lancet Gate et puis les élections, l'avenir des élections en France. Je vous expliquerai. Le Lancet Gate, alors... En fait, c'est une petite société qui s'appelle Sturgistorm, un nom comme ça, qui est composée de 6 personnes. Il y a une femme qui travaille dans la pornographie. Il y a 2 ou 3 médecins, entre guillemets, qui ont été recalés, radiés, du conseil de l'ordre local, enfin ils sont pas français, et voilà, il y a des gens qui sont de parfaits inconnus et surtout des parfaits rigolos, des pieds nickelés comme les appelle Raoult à juste titre, qui ont donc publié dans une revue médicale qui s'appelle The Lancet une analyse se voulant exhaustive sur des bases de données, mais des bases de données de milliers de patients sur des hôpitaux du monde entier, mais qui avaient aucune source, c'était fait n'importe comment, ça ne voulait strictement rien dire. Et quand c'est paru, le monde scientifique, en France, s'est empressé de valider cette thèse complètement idiote. Apparemment, les gens du Lancet se sont complètement laissés berner. Bref, on est en pleine démesure, on est en pleine folie. Ils perdent tous les pédales, voilà. Et il n'y en a pas beaucoup qui gardent leur tête sur les épaules. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette attaque contre la chloroquine, parce que ça avait quand même amené à l'interdiction de la chloroquine. Bon, je veux dire, évidemment, le ministère de la Santé s'était jeté là-dessus pour prendre le prétexte d'interdire la chloroquine qui sauve des gens. Hein. On a les statistiques de l'hôpital, des hôpitaux qui appliquent ce protocole. Donc voilà que la fameuse étude qui avait servi pour valider l'interdiction de la chloroquine, elle est complètement... elle tombe d'elle-même, il n'y a même pas besoin de pousser, quoi, ça tombe tout seul. On va regarder un petit peu l'avenir de tout ça, mais moi je les vois pas aller quand même très loin pendant encore très longtemps comme ça. Hein. Ça devient... je sais pas, on dirait que tous ces gens-là sont devenus fous. Donc on va regarder un petit peu on refait encore un tirage entre comment je pourrais dire le bien et le mal. Enfin, on va regarder, on va faire un tirage en question, en thé renversé. Alors, finalement, quelles seront les conséquences de la reculade du Lancet, de ce truc, mon roue de fortune renversée. Diable. Ouais, c'était vraiment biaisé, les faux toulibs. Ouais, la justice. Une pagaille complète. Voilà, une pagaille complète. Dans le monde médical qui a été, je dirais, compromis avec le monde politique, le monde du pouvoir et de la corruption, de l'argent. Les gens sont achetés et attachés. Là, nous avons les médecins, évidemment. Nous avons donc une injustice flagrante et une volonté délibérée de faire obstruction. On est d'accord. Bon, là, apparemment, on est plutôt sur le présent, voire même un petit peu sur le passé, parce que les cartes peuvent aller chercher des fois dans le passé pour mieux expliquer. Alors, continuons. On va les recouvrir. L'affaire du Lancet. Pendu. Mais voilà qu'avec le pendu, ils sont empêtrés dans leurs propres contradictions.
sur cette carte vient l'espoir de la libération et de la vérité, bien que renversée, elle a beaucoup de mal, parce qu'elle est tenue par ce personnage. Mais enfin, elle est là, elle est dessus. Ça se fera avec retard. Alors là, c'est intéressant, sur Hermite, il y a Maison Dieu renversée qui sort. C'est-à-dire que les médecins véreux, toute leur construction va s'écrouler. Mais tout ça, c'est retardé. Et sur Justice renversée, il y a Lune, donc il y a les... Bon, tout ça, de toute façon, on va découvrir des choses encore plus scandaleuses et encore plus folles. Ça sert d'écran, ça masque d'autres choses. Voilà ce que je dis. Ça masque d'autres choses, encore d'autres scandales qui vont sortir. Ça va pas être triste. Hein. Donc on voit bien que tout ça recouvre une corruption énorme. Le soleil arrive. L'empereur reprend les choses en main. Celui-là, il est bien, l'empereur, attention. Le chariot, ça dégage, ça bouge. Et le monde, c'est l'étranger. Ça, pour moi, c'est le corps médical sain qui réagit sainement, qui monte. Là, il y a des gens qui vont monter au créneau, hein, qui vont dire maintenant ça suffit, qui vont taper du poing sur la table et qui vont donc prévenir le monde entier et avertir. Donc le soleil, c'est la solidarité, ça c'est l'extérieur des frontières. Et ceci étant renversé, on note le retard et puis aussi la volonté des adversaires, hein, des ennemis même, de bloquer les choses. Mais là, l'empereur, je sais pas, on dirait des médecins, ou peut-être, je sais pas, mais des gens qui ont du pouvoir, peut-être. Je pensais à Douste Blazy, bon, même si c'est un ancien ministre, il a diré une certaine influence morale, mais d'autres, hein, d'autres qui vont sortir, hein, qui vont dire bon, maintenant ça suffit, il y a un ras-le-bol, on revient aux choses normales, on revient à la normalité, on revient au bon sens, on revient à la vie saine, à quelque chose de sain. Bon, ça va. Donc, si vous voulez, la chloroquine ne sera plus interdite. Et donc ils vont... parce que effectivement, sur quelle base vont-ils l'interdire, hein, puisqu'il s'était essentiellement basé sur l'étude du Lancet. Et le Lancet lui-même dit, bah non, on est désolé, voilà, on n'a pas eu raison, c'est plus tout à fait ça, voilà, on s'est trompé, etc., etc. Bon, donc très très embarrassé, hein, très embarrassé. Il y a une reprise en main de la situation qui va dans le sens de la normalité. Hein. Donc, il y a espoir quand même pour que ils reviennent sur cette histoire de chloroquine, parce que bon, ils n'ont plus vraiment de raison de l'interdire, sauf à passer pour vraiment des abrutis. Ils font n'importe quoi. Disons que leur crédit est déjà très très largement entamé, même auprès de leurs propres alliés, hein. Parce que je ne sais pas s'il y a encore grand monde pour les soutenir mordicus. Alors maintenant, on va passer à autre chose. On va parler du droit de vote. On va parler, du droit de vote. Bien sûr, tout le monde a le droit de vote en France. Hein. Et enfin, tout le monde, oui. C'est pas tellement l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes dans un système. Avant, bon, je vais vous expliquer, ça m'est venu. Autrefois, quand on voulait le pouvoir, c'est pas compliqué, on se faisait la guerre, et c'était le plus fort qui gagnait. On a remplacé les guerres par un système où on met un petit bout de papier dans l'urne, et celui qui a le plus de voix, c'est celui qui a gagné, donc le plus fort gagne. Mais là, évidemment, c'est beaucoup plus démocratique, parce qu'il n'y a pas effusion de sang. Bon. Alors ça, c'était un système formidable, hein, qui a mis fin aux guerres civiles et qui a été remplacé par un consensus démocratique. C'était génial. Le suffrage universel, un truc génial. Et il a remplacé le suffrage censitaire, hein, qui était donc avant 1848. C'est-à-dire que si vous aviez de l'argent, vous payiez tant par an, vous aviez le droit de vote. Vous payez encore plus, vous étiez éligible, et puis si vous n'aviez pas d'argent, vous n'aviez pas droit de vote. C'est comme ça qu'il y a eu des révolutions. Bon. Donc, depuis 1848, nous avons le droit de vote. Bon, il y a eu encore des guerres et des batailles rangées, mais enfin,
je dirais que le droit de vote, depuis 1945, ça a été un truc formidable, quoi, qui nous a évité la guerre. Les guerres, les bagarres, les guerres civiles. Mais voilà que le droit de vote a été complètement dévié de sa signification, vidé de sa signification, et on s'est mis à voter, non pas pour, mais contre. Alors, bon, ben voilà, quand c'était un tel, on votait contre parce qu'on ne pouvait plus le supporter, et puis le suivant, on votait contre parce qu'on ne pouvait plus le supporter, ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un Macron. Et par ailleurs, on s'est arrangé pour mettre en face de Macron des candidats qui font peur, et qui feront toujours peur, pour être sûr de faire passer le personnage en question. Donc, c'est vrai que la situation actuelle a été aussi amenée parce que on attendait pendant des années, vivement qu'on mette le petit bout de papier dans l'urne pour se débarrasser de telle personne, alors que le pouvoir, il était à prendre. Le pouvoir, il est dans la rue, il n'est plus dans les urnes. Moi, c'est ce que je ressens. Alors maintenant, je vais parler, parce que je crois qu'on est à la croisée des chemins, hein. Je ne sais pas si on va continuer à voter gentiment comme on a fait depuis 80 ans. Donc, je vais interroger sur l'avenir de ce droit, l'avenir du vote en France tel qu'il est devenu. Comment va-t-on faire pour élire, si élection il y a encore, de nouveaux dirigeants? On va regarder. Peut-être ma question est un peu vague. Ah, il y en a une qui était sautée. Qu'est-ce que c'est? Je regarde. Le jugement. Oui, bon, le jugement, ça, il y a vraiment nécessité de renouveau. Hein. Surtout qu'elle est renversée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ouais. Mat renversé. Soleil renversé. Battler. On va recréer autre chose. On va sortir de là. Ça marche plus. On va aller sur d'autres systèmes. On n'ira plus voter comme c'était avant, c'est-à-dire que non, je veux dire, si c'est pour avoir un candidat qui fait peur contre un candidat qu'on préférerait savoir sur la face cachée de la lune, mais qu'on va quand même prendre parce qu'on a vraiment trop peur de l'autre. Si on élit je ne sais qui parce qu'on ne veut plus de l'autre, non, ça c'est fini. On va plus pouvoir continuer là-dessus. Là, le Monde et le Battler annoncent très clairement un renouveau. Le mat renversé montre que le système marche sur la tête et le soleil renversé montre que ce consensus, cet accord ne marche plus. L'accord, on se fait plus la guerre, un coup c'est que toi, un coup c'est moi. Ça ne marche plus. Ça marche plus. Alors, je suis étonnée parce que je pensais en moi-même qu'on irait dans des révolutions sanglantes, des guerres civiles pour de nouveau s'emparer du pouvoir. Parce qu'il s'agit d'avoir le pouvoir. Et bien pourtant, non, on a l'étoile, on n'a pas des lames violentes. Le pape renversé. La roue de fortune montre qu'il y a une évolution. Justice renversée. Les gens veulent se libérer. Il y aura une libération, il y aura autre chose. On trouvera d'autres systèmes. Peut-être spontané. Peut-être le système va mourir de sa belle mort. Parce que les institutions sont tellement puissantes qu'elles continuent à tourner, toutes seules, à vide. Vous voyez? Mais c'est complètement dépourvu de signification. C'est une sorte de machine molle. C'est-à-dire que le Sénat continue de fonctionner, l'Assemblée nationale... Les ministres ne servent à rien, basiquement, puisque ce sont dans les ministères que se font tout le travail. Hein, vous savez que un ministre, basiquement, ne sert à rien, à part apprendre par cœur le discours que lui écrivent les conseillers techniques qu'il a auprès de lui. Et puis, toute cette information, elle remonte des directions générales de l'administration, sous lesquelles il y a une armée de fonctionnaires. Hein, donc le ministre, lui, ne prend pas de décision, en fait, il est décoratif, enfin, pratiquement, c'est pas le ministre qui prend la décision, c'est le Premier ministre qui dit tu vas faire ça, ça et ça, et le ministre dit
ça descend en cascade, quoi. Il dit à ses fonctionnaires, bon ben voilà, changement de direction, on va aller dans telle direction. Mais les fonctionnaires continuent à faire leur boulot et font remonter l'information. C'est eux qui font tout le boulot. Donc, voilà. Tout ça pour dire que la machine continue à fonctionner quand bien même il n'y aurait plus de ministre ni de président, à la limite. On trouverait toujours quelqu'un pour signer à la place, parce qu'il s'agit de signer des parapheurs, de signer à la place du président. Et on voit que là se dégage, on a deux tendances. On a une tendance avec les cartes renversées qui dit c'est fini, c'est obsolète, ça marche sur la tête, ça ne va plus. Et puis on a des autres cartes qui disent on va vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus authentique. On va trouver un nouveau système. Un système beaucoup plus collectif, un peu comme si les gens allaient s'arrêter ça n'aura plus de signification. Les gens vont s'arrêter de voter. C'est possible. C'est un peu comme si ça allait mourir de sa belle mort. Le système est devenu tellement absurde entre le Lancet qui dit n'importe quoi et puis vous avez une administration qui s'engouffre là-dedans sans même vérifier. Et puis des machines étatiques qui continuent à tourner. Et on n'a plus de... Alors qu'on a plus de direction, on n'a plus de tête, on n'a plus rien, et le peuple souffre, ça va tomber comme si c'était un fruit même plus mûr, quoi. On dirait que l'arbre... Moi, ce que je vois, c'est un arbre mort, un arbre sec, qui continue encore à fonctionner comme une mécanique, mais dedans, il n'y a plus rien, alors donc ça va tomber, ça va s'écrouler. C'est vraiment la vision que j'en ai, c'est un flash, vous voyez, que j'ai une image. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pas été trop bavarde, mais vraiment j'avais envie de partager ces réflexions. On est à la croisée des chemins, c'est clair, hein. L'année 2020 est très difficile, très chaotique, on n'y voit rien, mais c'est des remous et des remous, donc un peu comme si on était pris dans des tourbillons après comme si, vous savez, on tombe des chutes, je sais pas moi, des chutes du Zambèze, pas du Niagara, peut-être pas, mais enfin de chutes d'eau, et puis en bas, c'est des remous, ça bouillonne, on va dans tous les sens, et après, enfin, beaucoup plus loin, ça s'apaise, voilà, la rivière redevient calme. Bon, ben voilà, on en est là maintenant, hein. Écoutez, voilà, je vais donc arrêter là la vidéo. Et bien sûr, hein, je continuerai parce que l'actualité rebondit sans cesse, encore et encore, dans nos temps très instables en ce moment. Mais enfin, il faut garder confiance parce que le temps travaille pour nous, hein, comme je l'ai souvent dit, le temps travaille pour nous. Il faut que les choses nouvelles se mettent en place et que l'ancien soit déposé. L'ancien doit mourir, il est obsolète, hein, et doit mourir, il doit partir, tous ces vieilles structures qui ne servent plus à rien. Mais nous ne devons pas rester passifs, et je pense que de moins en moins de gens retourneront voter en se disant bon ben pour qui on va voter, machin. Mais je crois qu'il y aura à la limite même plus de candidats crédibles. Vous voyez, parce qu'après si c'est un chanteur ou un acteur qui se présente, bon voilà. Voilà. Tiens, ça me fait penser que Bigard pensait à se présenter. Je vous dirais en deux mots, je pense que c'est plus un peu comme Coluche avait lancé ça comme une plaisanterie. De la part de Bigard, je pense que c'est plutôt c'est une plaisanterie, mais en même temps, c'est histoire de dire bon bah pourquoi pas moi. Bigard est loin d'être bête, hein, est un homme très intéressant en fait dans le privé, et très très intéressant, très cultivé, pas du tout le personnage qu'on voit sur scène. Donc oui, voilà. Après, je pense c'est non pas président de la République, se présenter honnêtement, j'y crois pas trop, mais je pense que c'est un homme qui peut être appelé à donner quelques avis qui sont d'une profondeur assez surprenante pour un homme, je dirais un battleur, un homme de foire ou de scène. Enfin bon, c'est vrai qu'il c'est pas un homme de foire, mais vous voyez, un homme qui se produit sur scène, un comique.
Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.